Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs, auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage. J'ai eu l'émission Kanguka de la part de ma mère, aussi bien sûr en Christ depuis 2022. Et dès lors, je n'ai cessé d'écouter Kanguka. J'écoute les témoignages, la prière du samedi, les enseignements. Un témoignage au-dessus la conception. Mais avant ça, il faut dire qu'en écoutant Kanguka, j'ai été transformée, j'ai été guérie de maladies. Aujourd'hui, je viens rendre un témoignage sur la conception. Et nous sommes mariés depuis 6 ans, mon époux et moi, et on n'avait pas d'enfant. J'avais fait pratiquement tous les examens et on n'a rien détecté. C'est sans cela que je demandais à mon mari qu'il fasse aussi des tests. Et à la suite des tests de mon mari, on lui a détecté une tératospermie très sévère. C'était écrit sur le résultat que mon mari avait un taux de spermatozoïdes égal à 0%. Là, moi j'étais vraiment choquée et triste. Et je me suis ressaisie en disant, mais bon, c'est ce que la médecine m'a dit, mais moi, depuis mon enfance, j'ai un Dieu très puissant. J'ai un Dieu qui est fidèle, qui fait toutes choses. Donc, je sais qu'il agira en notre faveur. Quand on ne connaît pas le mal, on prie dans le vide. Mais maintenant qu'on sait exactement ce qu'il est, la prière sera plus orientée. Aussi, en écoutant l'émission Kanguka, il y a tellement de témoignages. Et une en arrière, les témoignages du vendredi 11h portaient beaucoup sur l'enfantement, la conception. Donc moi, particulièrement, j'écoutais tous les autres, mais particulièrement ces témoignages, je ne les ratais pas. Même si je n'ai pas pu les écouter à 11h du soir, je fais tout pour les écouter. Le vendredi 13, je n'ai pas pu écouter le témoignage de 11h à 11h. Quand nous sommes rentrés du travail, à 19h, j'ai mis le témoignage. Et là, il y avait un monsieur qui a rendu témoignage, qui a dit qu'il était avec sa femme depuis lors, ils n'avaient pas à avoir un enfant. Et après les tests, on lui a détecté un tératospermie. Et là, on lui avait dit qu'il ne pouvait pas faire d'enfant. Mais avec Kanguka, aujourd'hui, sa femme était enceinte de 3 mois. Et en plus de ça, il ne travaillait pas. Et en plus de ça, il venait d'avoir du boulot. Et quand j'ai entendu ça, j'ai crié à mon époux. Mon mari, est-ce que tu as entendu ce témoignage? Il a dit oui. J'ai dit, mais c'est pareil que la nôtre. Le monsieur, il avait aussi une tératospermie. Et maintenant, il s'est fait enceinte de 3 mois. Et en plus, je viens de trouver un travail, il avait un travail. On se connecte immédiatement à ce témoignage. Nous croyons ça. Nous connaissons, nous croyons que ce que Dieu a fait pour ce monsieur, il fera pour nous parce que c'est la même chose. Et on était heureux, on a crié, oui, c'est la même chose. Et on est passé. Ça s'était passé le 13. Vers la fin du mois de septembre, j'avais commencé à fatiguer. Je me suis dit que c'est parce que je travaillais beaucoup. Et après, non, mais cette fatigue-là ne passait pas. Et on a dû faire un test de grossesse. Le test de grossesse s'est avéré positif. J'ai dit à mon mari, Dieu est merveilleux. Et si, en quelques mois de 2 semaines, disons fin septembre,
On a un test de grossesse qui est positif. Ça veut dire que le miracle a été instantané. Nous avons saisi le miracle était instantané. Donc, je crois que jusqu'à ce que ce bébé que Dieu vient de nous donner naisse, tu auras une promotion dans ton travail. Parce que le monsieur, sa femme était enceinte et il a eu un travail. Et toi, comme tu travailles déjà, tu auras une promotion dans ton travail. Je crois en ça. Et je dis que quand le bébé naîtra, quand le bébé aura 3 mois, on fera un témoignage. Parce que je crois que ça va se passer comme le monsieur. Parce qu'on a saisi à la fois que Dieu est un Dieu vivant, qu'on a dit. Et nous sommes en septembre. Aujourd'hui, notre bébé est né. Il a 3 mois. Et mon mari a eu un nouveau poste, plus intéressant que le premier. Vraiment, quel épanouissement. Nous disons merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a assistés, qui ne nous a pas laissé tomber. Et merci aussi à son serviteur Christ qui, au travers de son émission Kanguka, Dieu fait des merveilles. Merci à l'épouse, merci à la famille de Christ, merci aux intercesseurs, merci aux pourvoyeurs, tous ceux qui contribuent pour que l'émission Kanguka puisse aller de l'avant. Merci à nos frères et sœurs qui rendent témoignage, parce que si nous n'avons pas saisi ce témoignage, peut-être que nous ne serons pas là aujourd'hui avec notre bébé si beau qui a 3 mois, je dis. Merci infiniment. Et chers frères et sœurs, écoutons l'émission Kanguka, écoutons les enseignements. Il y a Dieu du temps. Merci encore à Christ et à son épouse. Merci à tous ceux qui rendent les témoignages. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais rendre mon témoignage et je demande beaucoup pardon à Dieu parce que ce témoignage, je devais le rendre depuis longtemps. J'ai connu Kanguka par le bien de mon mari depuis l'année 2022. Depuis l'année 2022, nous étions à la recherche des fruits des entrailles. Nous avons participé à des prières, écouté des témoignages, mais rien. Et là, durant la croisade de Kanguka 2024 à Abidjan, nous avons décidé de nous rendre à Abidjan pour participer à la croisade et nous sommes partis. Nous avons prié, il y a eu des déclarations que nous avons reçues. Nous sommes revenus dans notre ville là où nous étions. Mais il faut dire aussi que on écoutait Kanguka, mais comme il n'y avait pas de résultat, il y avait le découragement. Surtout moi-même, souvent j'écoutais, souvent je n'écoutais pas. Donc c'est comme ça, au milieu de l'année, de cette année-là, mon mari écoute un témoignage et il me balance le témoignage. Il me dit d'écouter. Je lui dis ok. Je rentre à la maison et je mets le témoignage. J'écoute. Et dans la prière, l'homme de Dieu dit comme ça qu'il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Depuis, elle cherche à concevoir, mais elle n'arrive pas. Mais cette femme-là va concevoir. Moi, j'ai un enfant de 9 ans et j'ai saisi la parole. J'ai dit 8 ans, 9 ans, c'est la même chose. Je saisis cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, Dieu a travaillé. Dieu a travaillé. Lorsque j'ai écouté ce témoignage, je vous assure que le mois qui a suivi, Dieu a fait grâce. Le mois qui a suivi, comme d'habitude, je m'attendais à me monstruire. Et là, jusqu'au 24, je vois que il y a toujours rien. Et je me suis dit comme ça, souvent même jusqu'au dernier mois, au dernier jour du mois, ça vient. Donc là, j'attends. Et j'attends. Jusqu'au dernier jour du mois, je vois qu'il n'y a rien. Et là, je décide de faire un test de grossesse. Et le test de grossesse sort positif. Franchement, ce jour-là, j'étais remplie de joie. Je commençais à bénir le Seigneur. Commencer à dire merci au Seigneur pour sa grâce. En tout cas, la parole de connaissance que l'homme de Dieu a donnée, j'ai saisi. Et je me suis accrochée à cette parole, même s'il avait dit que l'enfant de cette dame avait 8 ans. Moi, mon enfant avait 9 ans, mais j'ai saisi la parole. J'ai dit 9 ans, 8 ans, c'est la même chose. Donc, je saisis cette parole, que cette parole-là s'attache à ma vie. Et le mois qui a suivi, Dieu a agi dans ma vie, Dieu a opéré le miracle que j'attendais.
L'enfant que j'ai cherché depuis des années, Dieu a fait cela pour moi. L'enfant que j'avais pas, les gens se moquaient, les gens parlaient. Franchement, c'est avec joie et émotion que je rends ce témoignage. Et je bénis Dieu pour la vie de Christ. Je bénis Dieu pour la vie de sa femme. Je bénis Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui intercèdent pour que Dieu agisse puissamment dans nos vies. Et je prie que Kanguka continue encore, que des générations connaissent Dieu à travers Kanguka, que des femmes qui n'ont pas encore eu la grâce de l'enfantement, du mariage, de ce qu'elles recherchent depuis longtemps, que Dieu les visite aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci vraiment, merci à Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu n'oublie jamais ses enfants, il est grand et fidèle. Shalom à vous. Merci. Bonjour. J'ai reçu Kanguka par le bien d'une amie. Je lui avais expliqué le problème que j'avais et elle m'a dit non de télécharger Kanguka. J'avais un mal atroce qui me prenait de la hanche jusqu'à mes pieds, mes 2 pieds même. Prenait de la hanche jusqu'à ce qui descendait de mes pieds. Voilà, ce qui tirait mes veines. Voilà. Donc, j'ai commencé à prendre des médicaments, mais j'ai vu que ça n'allait pas. Après, ça a laissé l'autre pied, ça a commencé à prendre un côté droit maintenant. Voilà. Donc, quand je l'expliquais, elle m'a dit non de télécharger Kanguka. À vrai dire, au départ, je n'étais pas pour. Voilà, parce qu'elle me disait que ces gens éduquables, bon, quand tu fais, bon, c'est pas, bon, non, en fait, j'avais négligé. Mais, j'étais là et à un moment, bon, dans la soirée, j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages et dans le témoignage, ils ont dit que il y a une personne qui a mal à la hanche et ce mal descend dans ses pieds. Donc, je me suis levé un coup, commencé à sauter. Je reçois. Il a commencé à sauter. Et je me suis couché. Je suis endormi. Le lendemain, je me suis levé. J'ai ressenti encore le mal 2 fois plus grave encore. Le mal était devenu 2 fois plus grave. Là même, je n'arrivais même plus à marcher, tellement que je sentais le mal. Mais, j'ai fait l'effort, je me suis levé comme ça, marcher. Je me suis lavé et je suis sorti comme ça, forcé. Et bon, après, je n'ai plus senti le mal. Jusqu'à présent. Donc, j'aimerais remercier Christ pour ses prières. J'aimerais remercier aussi la délégation de Kanguka, la femme de Christ. J'aimerais remercier aussi tout le monde j'aimerais remercier aussi tous ceux aussi qui témoignent à travers les témoignages. Il y a d'autres personnes qui reçoivent la guérison. Voilà. Et j'aimerais surtout remercier le Seigneur pour le miracle qu'il a fait dans ma vie. Voilà. Et je remercie encore le Seigneur, donne encore la force de toujours prier et de toujours écouter Kanguka. Parce que chaque matin quand je me réveille, la première des choses, c'est ça. Voilà. Je ne peux pas faire même un matin sans écouter Kanguka. Quand je me lève et je n'écoute pas moi-même, je me sens un peu bizarre. Voilà. Donc je fais tout pour écouter. Même si dans la journée je n'écoute pas, mais dans la soirée, forcément je vais écouter. Voilà. Et je le remercie aussi parce qu'il me donne encore la force de jeûner une fois au moins dans la semaine. En tout cas, il m'a mis un peu dans la prière. Voilà. Donc j'aimerais remercier aussi chacun de vous. Merci aussi tout le monde. Gloire à Dieu. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise âgée de 15 ans et je viens rendre mon témoignage à vous, mes frères et sœurs. Déjà, je demande pardon au Seigneur parce que j'aurais dû rendre mon témoignage depuis le mois de septembre. En effet, à mon âge, je faisais encore pipi au lit. C'était la semaine du 29, je pense bien. En fait, dans cette semaine, quand je me réveillais dans la nuit pour aller faire pipi, je me rendais compte que j'avais déjà fait pipi au lit. Et c'était en grande quantité. Ça m'est arrivé 3 fois dans la semaine. Et ma mère m'a dit que, puisque moi j'ai l'habitude de prier toujours, moi je prie beaucoup. Mais jusque là, même quand ça m'arrivait, après quand ma mère se couchait, puisque je dormais avec elle, quand ma mère se recouchait, je restais comme ça et dis que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je me mettais à genoux, je priais avant de me recoucher. J'avais même peur de me recoucher parce que j'avais peur de faire pipi au lit.
J'avais arrêté de faire des pisser au lit, je crois quand j'avais 13 ans. Oui. Jusqu'à c'était plus revenu. Mais cette semaine-là, 2 ans après, c'est revenu. Moi-même, je n'ai rien compris. Et donc, ma mère m'a dit que bon, prends Kanguka, tu suis. Puisque dans cette maison ici, on connaît Kanguka depuis quand même, juste que suivre n'était pas un quotidien entre deux. J'ai donc dit que bon, moi, je vais suivre Kanguka pour trouver ma délivrance, parce que ça, déjà, à mon âge, c'est plus normal de faire pipi encore au lit. À l'âge de 15 ans, c'est plus normal de faire pipi au lit. Du coup, j'ai pris Kanguka. Cette semaine-là, je suivais non-stop. Je rentre de l'école à 16 heures, passé presque 17 heures. Même quand je rentre, même quand j'ai un petit travail à faire, je mets mes écouteurs, je suis. Avant de dormir, je suis. En apprenant, je suis. Je ne suivais plus que ça même. C'était comme déjà une musique pour moi. Je suivais les témoignages et tout. Puis un soir, le samedi, ma mère était sortie. En fait, avant de sortir, elle m'a demandé de faire un petit travail. Je suis restée dans la chambre, puis j'ai dit que, ah bon, vu que je suis seule là, mieux je suis Kanguka, puisque je n'ai rien à faire. J'ai dit que, bon, moi j'ai la foi, donc ce qui est sur mon problème, il va se résoudre. Hein. Puis, la prière a commencé, et le pasteur a donné une parole de connaissance qui disait, il y a un adulte qui fait encore pipi au lit. Quand il se réveille, il fait encore pipi au lit. J'ai dit que Seigneur, peu importe, même si c'était pas moi j'ai saisi la parole. Et ce même soir-là, puisque déjà quand je buvais de l'eau, même si je buvais juste une petite gorgée d'eau, ça sortait. La nuit, c'est comme si j'avais bu un fût d'eau. J'arrosais carrément le lit. Jusqu'on peut même croire que c'est peut-être même 3 enfants de 2 ans qui ont pissé au lit. Pourtant, c'est moi. Ce soir-là, j'ai bu 2 petits jus et je me réveille le matin, rien. J'ai pas fait pipi au lit. Là, j'ai dit que, oh Seigneur, tu m'as délivré. Déjà, rien qu'en recevant cette parole, j'étais confiante que non, j'ai reçu ma délivrance aujourd'hui. Des semaines après, des mois après, et il y a plus signe de ça. J'ai même eu des attaques encore, dans le sens où je devais rendre mon témoignage, et pour ça, je demande encore pardon à vous, mes frères et sœurs, et au Seigneur. Bon, c'était mon témoignage. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Déjà, je tiens à demander pardon au Seigneur pour le retard dans mon témoignage. J'ai été délivrée d'un mal depuis des mois, mais j'ai toujours eu du mal à témoigner. Je disais demain je vais témoigner, mais après, ça arrivait que le jour passe. Je me suis enfin décidée aujourd'hui de venir témoigner. Quand j'ai accouché, en octobre 2024, juste quelques jours après, j'ai commencé à ressentir des douleurs, des fortes douleurs au niveau du ventre. Fortes douleurs au niveau du ventre, il y avait une partie du ventre qui était bombée, ça ne baissait plus. Quand la femme accouche, elle doit attacher le ventre, elle doit serrer le ventre pour que ça baisse. Mais cette partie restait toujours bombée. J'avais mal, je n'arrivais pas à dormir. Des mois, plus de 8 mois. Je ressentais la douleur, je n'arrivais pas à dormir. La douleur était tellement forte que je n'arrivais pas à supporter. Je pleurais parfois. Il y a des nuits où je ne dormais pas. Il y a un samedi, et j'ai oublié de préciser, j'avais eu Kanguka en 2021, par le biais de ma mère, si je ne me trompe pas. Mais au départ, je ne suivais pas trop les prières. De temps en temps, je visitais, mais je n'étais pas trop concentrée. C'est juste après l'accouchement que j'ai commencé à écouter les prières de Kanguka, surtout quand j'ai vraiment commencé à ressentir le mal que j'avais au niveau du ventre. Donc ça faisait plus de 8 mois, je ressentais la douleur, je ne dormais pas. J'avais mal et la partie du ventre était bombée, ça faisait tellement mal. Je passais des nuits blanches, je pleurais. Je me tordais de douleur, j'avais mal. Ainsi donc, mon fiancé a décidé que non, je devais aller. C'était un week-end, il a décidé, il m'a dit samedi que lundi tu vas aller à l'hôpital. Il avait déjà pris rendez-vous avec le médecin et tout. Je devais aller à l'hôpital. Le même samedi, je mets la prière de délivrance du samedi. J'ai commencé à suivre les témoignages. Au moment où est venu l'instant de prière, je me suis concentrée avec la foi.
J'ai déclaré des paroles positives, j'ai déclaré la guérison dans ma vie. Avec la prière de Christ, j'ai déclaré, j'attirais tout le positif, je déclare que tout ce qui était dans mon ventre devait sortir. J'ai commencé à ressentir le froid, une vague, je sais pas comment je peux vous expliquer, j'ai senti comment la chair de poule a envahi tout mon corps, tout mon être. J'ai commencé à bailler, les larmes coulaient, les larmes coulaient, je baillais. J'ai dit que Seigneur, ça c'est ma délivrance. Je reçois ma délivrance, Seigneur, je reçois ma délivrance. Juste après la prière, mon ventre a commencé à bourdonner. Et je rappelle que ça faisait quelques jours, je n'étais pas allée au sel. Mon ventre a commencé à bourdonner, et puis je suis allée au sel. Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai fait les selles. Comme, je sais pas comment dire, comme jamais auparavant dans ma vie, j'ai fait les selles, je me suis demandé, mais ça sort de mon corps, tout ça. Et je vous assure, peuple de Dieu, une curiosité m'a pris, j'ai regardé. Puisque j'étais assise, après dès que je me suis levée, j'ai regardé. Peuple de Dieu, les selles étaient noires. Si vous connaissez la couleur du charbon, je sais pas s'il y a une couleur qui dépasse celle du charbon, mais les selles étaient tellement noires, je vous assure. Sombre, j'ai fait comme ça là. Les selles là comme ça, plus de 3 jours, je me sentais libérée. Quelque chose qui sortait en moi. Les selles étaient noires, plus de 3 jours, j'ai fait les selles vraiment comme ça. Le lundi, nous sommes allés à l'hôpital. On a fait tous les examens possibles. Tout était négatif. On n'a plus rien vu, le ventre qui faisait mal et tout, parce que avant, j'étais allée rencontrer un premier médecin, il m'a dit que, quand j'ai expliqué, il m'a dit qu'il savait ce qui me dérangeait. Moi, on n'a pas pu continuer, je suis d'abord rentrée à la maison. Ce qui fait que quand je suis retournée à l'hôpital le lundi, on a fait tous les examens. Il y a un examen qu'on envoie même les tuyaux dans le ventre pour regarder ce qui ne va pas, on n'a plus rien vu. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien dans mon ventre, que rien ne me dérangeait. Mais on a quand même pris quelques médicaments que j'ai pris. Mais après ça, je n'ai plus jamais eu mal au ventre. Je dis jamais, je dormais maintenant paisiblement. Je n'avais plus de douleur, rien. Je tiens à remercier Dieu pour ce miracle qu'il a accompli dans chacune de nos vies à travers Kangoka. Je tiens à remercier Christ et à sa famille. Que le Seigneur le bénisse infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous qui sommes ici là, qui n'avons que Dieu pour nous. Nous qui n'avons que Dieu pour nous aider, nous qui n'avons que Dieu qui est tout pour nous. Je tiens à le remercier, que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui viennent en aide à l'émission Kangoka, peu importe les moyens, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que vous avez écouté tous ces témoignages. Si vous écoutez ces témoignages, il faut savoir que c'est Jésus qui les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris et c'est Jésus qui va te guérir. Nous allons nous appuyer sur Luc 13, versets 11 à 13. On voit une femme qui était possédée. Elle souffrait pendant 18 ans. Elle était infirme pendant 18 ans à tel point qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie instantanément et a glorifié Dieu. J'aimerais te dire que c'est le même Jésus qui a guéri cette femme que nous allons appeler maintenant dans la prière. Ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit. Et si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas avoir la foi que Jésus peut te visiter. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant par la foi. Mettez la main sur le ventre. Il y a eu beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de bébés qui sont nés à travers ces prières. La condition, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si tu ne sens absolument rien, même
même s'il n'y a pas de manifestation, si tu as la foi que le même Jésus qui a guéri cette femme peut te guérir, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu seras visité. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages. Tu es le Dieu réel, c'est toi le créateur de l'univers tout entier, c'est toi qui es au-dessus de tout, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es Adonai, c'est toi qui parles et que la chose arrive. Merci infiniment parce que tu es Rapha, le Dieu qui guérit. Rien n'est impossible devant toi. Tu as créé les cieux et la terre. Nous venons devant toi par la foi. Merci Seigneur parce que tu as touché tous ces hommes et femmes. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour eux, je prie pour leur croissance. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte. Et quand tu mets ta main, tu sens l'enfant bouger. Au nom de Jésus, oh, cet enfant est protégé. Il va naître en bon état. Dans le nom de Jésus, tu as eu de mauvais cauchemars. Tu as eu des rêves que cet enfant mourra. Mais cet enfant ne mourra pas. Il va naître. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est enceinte. Le médecin t'a dit que cet enfant ne pourra pas vivre. On te demande de tuer cet enfant. Que cet enfant ne meure pas. Laisse l'enfant vivre. Que la main de Jésus soit sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Oh, tu lances les pieds, les mains. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette délivrance. Je parle à ces démons de sortir. J'ordonne ces démons de sortir. Sors complètement au nom de Jésus. Oh, deux personnes qui sont en train de bailler. Une autre qui a envie de vomir. Tu as la nausée. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Oh, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Et vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour les 4 filles qui prient pour le mariage. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, 3 filles qui sont déjà engagées. Le Seigneur vous libère. Tout ce que le diable a bloqué est débloqué au nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Oh, quelqu'un qui a un problème de tension. La tension est instable. Un homme et 2 femmes qui ont une tension instable. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir une bonne tension. Merci Seigneur. Merci pour les couples. Tu visites les couples. Il y a 3 couples qui sont visités. Parmi ces 3 couples, il y a un couple, l'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Vous priez pour votre mariage. Le diable veut séparer ces couples. Je déclare l'union, la restauration. Je brise le mur de séparation que le diable essaie de construire. Merci pour la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, vous ne faites que tousser. Il y a quelqu'un qui, chaque fois qu'il tousse, il va cracher le sang. Et que c'est tout démoniaque cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. À partir du moment où j'ai prié, tu sens des vertiges. Le Seigneur te touche. 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Toi qui souffres de l'anémie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Le Seigneur te touche. Tu es touché. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. 2 femmes qui ont un problème d'anémie. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil droit. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Quelqu'un a une oreille qui n'entend plus du tout. Au nom de Jésus. Mets la main sur cette oreille. Garde la main sur cette oreille. Parce qu'il y a un ange qui te touche. Tu es visité. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Oh, et je parle à ces démons qui sont dans cette femme. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a un homme aussi qui est en train de crier. Que ces démons sortent complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Oh, tu es frigide depuis des années. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as envie de vomir. Oh Seigneur, merci pour cette femme qui était liée par un sorcier. Tu es libéré. Sois libre. Sois libre. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Jésus te touche. 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous allez sortir vivant. Vous allez sortir vivant.
4 personnes qui sont diagnostiquées, qui ont un cancer. Au nom de Jésus, parmi eux, il y a le cancer de sein. Il y a le cancer de prostate. Le Seigneur vous libère. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu vivant, merci Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. 2 personnes qui ont le sida, une femme et une jeune fille, vous êtes libérés, vous êtes guéris, et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Une maman qui a un problème cardiaque, mets ta main sur le cœur. 2 fois, tu as eu une crise cardiaque. 2 fois, tu as failli mourir. Tu n'auras plus d'autres crises cardiaques parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas à gauche. Que cette douleur cesse. Ça te fait très mal pendant la prière. Au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et aie la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans d'austérité. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre et aie la foi. Et commence à louer le Seigneur. Parce qu'il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a des conceptions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui a eu 5 fausses couches. Et au nom de Jésus, il y a même un enfant qui est mort-né. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Confesse la victoire de Jésus. Confesse la victoire. Une femme qui a absence de menstruation. Ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui est diabétique et qui a en même temps le problème de continence urinaire. Tu portes des pampers. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, je demande à tous qui sont en train de prier avec moi. Peu importe la maladie que tu as. Peu importe que j'ai cité ta maladie ou non. Même si tu n'as pas senti quelque chose. Même toi qui souffres sur l'épaule gauche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci infiniment pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. À toi seul la puissance et la domination pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.